Bonjour les assoiffés de vérité. Je vais continuer à poursuivre la piste car je suis toujours, très intéressé par l'implication du prêtre dans cette affaire. Je dois dire que ça m'empêche de dormir cette histoire-là, le prêtre dans cette affaire. Tout à l'heure j'ai sorti cette carte. Quand je me suis mis à y penser, j'ai sorti cette carte, celle-là, voilà. Donc, qui représente une personne qui est enchaînée. Cette carte, elle peut ressortir quand des gens sont pris dans un processus d'enfermement. Ça peut être physique, mais c'est plutôt moral dans le sens du prêtre. Est-ce qu'il était pieds et poings liés par rapport à sa hiérarchie? Pieds et poings liés peut-être avec des connaissances ou des secrets qu'il partageait avec la famille du petit Émile, peut-être le grand-père en particulier. Est-ce qu'il était pieds et poings liés? On peut voir cette carte qui sort aussi lorsque la personne fait partie d'une secte et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc voilà, je voulais vous la montrer, cette carte que j'ai sortie tout à l'heure. Je vais la laisser dans le jeu là. Je vais remélanger tout et ressortir 2-3 cartes. J'aimerais bien qu'elle m'éclaire sur l'implication du prêtre, ses rapports aussi avec le grand-père, avec aussi la famille, le petit Émile, qu'on sache un petit peu, qu'on ait d'autres éléments. Tiens, je coupe. Qu'est-ce qu'elle donne la coupe? La coupe, elle donne... Je me suis trompé dans une vidéo, hein. Ça c'est pas Saturne, c'est Jupiter. Elle donne le prêtre, ça c'est le prêtre. Hein, c'est le prêtre, toujours cette main qui donne le symbole donc de sagesse aussi. Hein. Ça c'est, on pourrait dire que ça c'est le prêtre, une facette du prêtre, l'autre facette du prêtre. D'accord? Et là-dessous on sort ça, un parchemin. Parchemin, c'est la lettre. C'est la lettre, peut-être d'autres preuves. D'autres preuves qui pourraient sortir par rapport au prêtre. Encore le hibou, hein, avec la connaissance. Le hibou, la connaissance secrète. D'accord? Tout ça, ça va faire avancer l'enquête. Hein. Et ressort encore, hop, l'intercation avec le père, le grand-père, mais aussi ses problèmes qu'il a battu de faire aussi avec l'évêque. Et tiens, hop, trahison. Trahison d'une personne. Donc là, on resitue un petit peu l'affaire. Hein. On n'a rien de neuf. Pour moi, on n'a rien de neuf, en fait, de ce que l'on sait déjà, sauf cette carte. Cette carte qui montre que le prêtre était pieds et poings liés par rapport à une organisation, ou par rapport à une secte, ou par rapport à des secrets qu'il partageait avec le grand-père ou des membres de la famille du grand-père. Allez, une dernière carte qui pourrait peut-être nous éclairer. J'ai l'impression que j'ai fait cette vidéo pour rien. J'espère que ça marche. Voyons, ça s'est déclenché. Enfin, j'en sais rien. Hop, et voilà. On retombe encore sur le crâne du petit Émile et non pas le petit Grégory, comme j'ai dit dans une vidéo. Comme je vous dis, j'apprends, hein, je fais en direct. La lettre, le petit Émile, question de temps, Jupiter. Donc, l'affaire va être résolue, hein, ça c'est sûr, hein, l'affaire va être résolue. Tiens, je vais lâcher cet oracle, je vais prendre l'oracle de la triade. Voir si on peut avoir d'autres éléments par rapport à tout ça. Il est un peu plus dur pour moi à mélanger, mais bon, on va y arriver quand même. L'oracle de la triade. Hop, hop. On croise. Qu'est-ce que ça me donne sur la coupe? Voyons, déjà. L'isolement. Encore cette carte, donc, qui souvent veut dire la dépression, l'enfermement intérieur,
ça correspond à ce qu'on a vu avec le prêtre. Isolement. Le prêtre se sent isolé. De ce côté-là, j'ai le malheur. Le suicide du prêtre. Le supposé suicide du prêtre. On laisse toutes les possibilités ouvertes. Hein. Mais il est probable que le prêtre se soit suicidé. Coincé dans une association malsaine avec le grand-père, il est possible que le prêtre, tout simplement, ait participé à cacher le corps du petit Émile, convaincu peut-être par des arguments fallacieux du grand-père, qu'ensuite il a voulu laisser... Est-ce qu'il a voulu laisser des éléments à la police, par exemple, tout simplement, en prenant le crâne du petit Émile et en le mettant sur un chemin, pour donner une piste à la police. Voilà. On se retrouve encore avec le prêtre, hein? Prêtre, son sacerdoce, l'œil, ça peut être un élément de réponse par rapport à ça. La fusion, on sait ça, on connaît. C'est les vœux du prêtre. Ok? On reprend. Hop. La porte. La porte. Qu'est-ce qu'on voit derrière la porte? Une lumière, une vérité qui va sortir. Je ne sais pas si j'en saurai plus par rapport à ce prêtre. Et pour aujourd'hui, je pense que ça va suffire. Et demain, j'essaierai de me pencher sur la relation particulière entre le prêtre et le grand-père. Merci beaucoup.